Guy, il y a 5 mois, lors de la célébration du centenaire de Franc-Fanon, Ousmane Sonko nous a délivré un discours mémorable. loolu la ñu jël tëxañ ko ci livre bi traduire ko ci ñetti langue français wolof ak anglais. Le 14 incha allah koy présenté fële ca musée des civilisations. mais gars yi nañu déglu tuuti ci discours bi Ousmane Sonko teniroon. Je vous souhaite la bienvenue au Sénégal, terre africaine de dialogue, de dignité et de résistance. Dal leen ak jàmm, bienvenue en paix, en vérité et en mission. Il y a 100 ans, en 1925, naissait à Fort-de-France un enfant auquel nul n'aurait pu prédire un destin si singulier. Frantz Fanon n'a vécu que 36 années, mais 36 années d'une intensité telle que le monde n'a pas encore fini d'en recevoir la secousse. Fanon fut martiniquais par naissance, français par contingence administrative, africain par lucidité, algérien par engagement. Et enfin, citoyen d'une humanité qu'il voulait reconstruire depuis ses ruines. C'est pourquoi, pour Fanon, la libération n'est pas un événement politique, c'est un processus thérapeutique. C'est un travail de désintoxication mentale. C'est la rééducation d'un peuple blessé pour qu'il cesse enfin de douter de lui-même. Il écrivait avec une lucidité qui glace encore aujourd'hui. Fanon nous a appris qu'une indépendance qui ne libère pas les consciences n'est qu'un décor renouvelé. Et regardons-nous en face, cela n'a jamais été aussi vrai. Car l'Afrique, malgré ses indépendances, porte encore dans son inconscient collectif les cicatrices laissées par les siècles de domination. La peur de désobéir, la tentation de chercher la validation extérieure, la croyance que le savoir légitime est toujours celui qui vient d'ailleurs, comme disait Cheikh Anta Diop. La difficulté à rompre avec des institutions et des modèles qui ne furent jamais conçus pour notre dignité. Aujourd'hui encore, nous voyons combien la santé mentale, les traumatismes collectifs, les blessures invisibles du colonialisme et du néocolonialisme continuent de structurer nos destins. Car oui, il avait raison, l'indépendance politique n'a pas suffi. Elle a ouvert une porte, mais elle n'a pas brisé les murs. Elle a hissé nos drapeaux, mais elle n'a pas libéré nos économies. Elle a donné une existence internationale à nos États, mais elle n'a pas garanti la souveraineté réelle de nos peuples. Les mécanismes de dépendance ont changé de forme, mais pas de nature. Le colon est parti, mais la dette est restée. L'administration coloniale s'est retirée, mais les accords inégaux sont demeurés. Les gouverneurs ont disparu, mais les injonctions des institutions financières internationales ont pris le relais. Les frontières ont été rompues, mais nos monnaies sont restées arrimées. La forme a changé, mais la structure jamais entièrement. C'est pourquoi le combat continue.